Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue à la patinoire des Mélèzes de la Chaux-de-Fonds pour le match numéro 6 de la finale de promotion-relégation Liga Ligue B entre le HC La Chaux-de-Fonds d'une part et le Lausanne Hockey Club d'autre part. Vous connaissez les données du problème, le LHC mène 3-2 dans la série, c'est-à-dire qu'une victoire lausannoise ce soir propulserait le club vaudois en Ligue nationale A. Une victoire de la Chaux-de-Fonds obligerait les deux équipes à se retrouver jeudi soir à la patinoire de Malais à Lausanne pour une 7e rencontre. Vous le voyez, la patinoire, eh bien, elle est pleine, elle est archi pleine malgré la neige qui tombe actuellement sur la Chaux-de-Fonds. L'ambiance est à son comble et c'est tant mieux. On espère en tout cas voir un très très bon match de hockey ce soir, une revanche du match de samedi. On va se souvenir des deux buts qui ont été marqués par les Lausannois lors de la 5e manche de cette finale Liga Ligue B. Le Lausanne Hockey Club qui s'était imposé donc à la patinoire des Vernets devant 6500 spectateurs 2-0. Le premier but intervient juste avant la fin de la première période. But de Philippe Orlandi sur passe d'Oliver Cambert et de Didier Pression. On revoit ici ce premier but lausannois, but d'Orlandi, donc très en forme à l'heure actuelle. Et là, Thomas Berger ne peut pas faire grand-chose. Et puis, but qui aura fait très mal au HC La Chaux-de-Fonds tout en début de deuxième période. 24e minute de jeu avec un effort d'Orlandi encore. Encore une fois, Oliver Cambert et surtout Studer pour le 2-0. 2-0, c'est donc le score final de cette 5e rencontre entre le Lausanne Hockey Club et le HC La Chaux-de-Fonds qui a donc l'obligation ce soir de s'imposer pour pouvoir espérer encore sauver sa place en Ligue nationale A. Les débats sont ouverts, on va les vivre en direct avec un homme qui se trouve là-bas, de l'autre côté de la patinoire. C'est Eric Vima pour le commentaire en direct de cette rencontre. On se retrouve bien entendu pour les interviews tout au long de cette rencontre. Nilsson, un tir détourné par les jambes d'Oliver Cambert. Guignard là-bas face à Michel Cambert. Avantait. Le puck est toujours Chaux-de-Fonnier. Il y a un homme seul devant. Et goal. Il y a un homme seul devant, c'était Ebersold. Ebersold qui après 8 minutes 36 ouvre la marque. Phil Ebersold qui était un peu abandonné par la défense lausannoise. Le power play est posé. Et puis la pointe qui n'arrive pas à récupérer ce puck. Nakaoka encore. Nakaoka attaqué par Michel Cambert. Par Studer maintenant. Arrivée de Niederrust. Le puck n'est pas sorti de la zone. Il est toujours Chaux-de-Fonnier. Avantais. Oh goal. Le tir d'Avantais. Détourné par juste devant Thomas Östlund. Et après 13 minutes 51, eh bien les Chaux-de-Fonnier démontrent qu'ils savent profiter de leur supériorité numérique pour aller marquer le numéro 2. Il y avait un dernier match dans 2 jours, jeudi, à Malais. Ce ne serait pas une partie de plaisir pour les hommes de Mike Lucier. Et Östlund qui retourne au vestiaire pour un problème d'équipement apparemment, il a le droit. Évidemment, ça ne donne pas du rythme à la rencontre, ça ne permet pas au match d'avancer. Mais le gardien a le droit de sortir s'il a un problème d'équipement. Alors du coup, c'est un peu un temps mort sur la patinoire. Thomas Berger n'est pas content et Östlund revient maintenant. Non, ce n'est pas Thomas Östlund qui revient. Alors c'est Beat Kindler qui revient maintenant. Alors pour une raison qui m'échappe pour le moment, Beat Kindler sur la glace. 39 secondes de jeu. 5 Lausannois contre 4 joueurs. Chaux-de-Fonnier, occasion pour Chamalin. Son tir passe de très très peu sur la gauche des buts de Thomas Berger. Chamalin encore. Chamalin, il a le choix. Chamalin, il y a 3 joueurs qui se présentent. Il conserve le puck, il le donne à lui pour Oliver Cambert. Oliver Cambert qui remet sur le centre. Un puck toujours lausannois. Tir de Princi à goal. Didier Princi, but marqué après 1 minute et 3 secondes de jeu. Le match est totalement relancé. « 2-1 » et but marqué en supériorité numérique par les Lausannois qui
le gardien est sorti de zone. Chamelin. Ah, ça joue beaucoup mieux maintenant. Chamelin sur la droite, c'est pour la pointe. Chamelin qui remet sur le Poudrier, tir de Poudrier, détourné. Chamelin, la cage est vide. Et goal. Incroyable ce retournement de situation. Incroyable. Chamelin après 2 minutes 39 pour le 2-2. Alors, les mots de Ricardo Fourer ont de l'influence sur son équipe. 2 minutes 39. But de Chamelin. Et c'est 2 partout. Partout. Eh bien, Lausanne a égalisé en 1 minute 41 secondes. Poudrier. Cambert. Chamelin, l'homme toujours dangereux, mais bien sûr, c'est bien joué. Ouais, c'est ce que remarquable. But absolument extraordinaire là de la part des Lausannois. But de Guillaume, sauf erreur. Mais alors, avec un calme, les Lausannois ont marqué ce 3e but. Beaucoup de calme, beaucoup de sang-froid après 15 minutes 35. Et 53 secondes encore de pénalité. 53 contre Oliver Cambert. Mike Lussier le sait, il reste peu de temps maintenant. Il reste exactement 9 minutes à jouer. Un dégagement directement sur Chériev, puis Chériev qui remet mal. Weibel à 4 contre 5 et qui marque en infériorité numérique. L'équipe lausannoise va marquer le numéro 4 après 11 minutes et 11 secondes. Alors c'est un peu la revanche par rapport aux 2 buts encaissés en infériorité numérique il y a 2 matchs. À 4 contre 5, Oliver Cambert est sur le banc des pénalités. Il lui reste 40 secondes à purger et le LHC va marquer le numéro 4, Weibel qui se défait de Thomas Berger après 11 minutes et 11 secondes. Alors évidemment l'équipe lausannoise continue d'évoluer à 4 puisque ce but ne va pas lui permettre de récupérer son joueur pénalisé. « 4-2 pour le LHC maintenant. Nilsson. Oliver Cambert qui se met en position, qui garde le contrôle du puck face à Avantais. Et Oliver Cambert qui donne à Chamelin. Chamelin qui marque le numéro 5. Eh bien, le Lausanne Hockey Club est en Ligue nationale A. Cette fois, c'est sûr, c'est fait. Le Lausanne Hockey Club est en Ligue nationale A. 3 longueurs d'avance maintenant après 17h36. 17 minutes 36 pardon dans cette ultime période. 17 minutes 36 et Chamelin marque le numéro 5 pour l'équipe lausannoise. 5-2 sur le banc. On se congratule, on y croit. C'est vrai qu'on ne voit plus très bien comment la Chaux-de-Fonds va pouvoir renverser la vapeur maintenant. Il reste 2 minutes 24 à jouer. 3 buts d'avance pour le LHC. Mais vraiment, la Chaux-de-Fonds avait très bien entamé ce match. Elle menait 2-0, on le rappelle, après un premier tiers-temps qu'elle a dominé. Et puis par la suite, l'équipe s'est, on dira pas écroulée, mais elle s'est laissée entraînée par le jeu lausannois. Elle n'a pas su imposer son jeu, elle n'a pas su imposer son rythme. Et la Ligue A, cette fois, c'est quasi certain. Tous les supporters lausannois qui ont sorti des A, vous le voyez, découpés dans du carton ou dans du papier. 2 minutes et 20 secondes encore à jouer. Serge Poudrier qui attend maintenant. Il aimerait voir les secondes aller certainement beaucoup plus vite.
Ebersol, le POC est toujours Neuchâtelois. 20 secondes et c'est le bonheur pour le LHC. La déception bien sûr pour le HCC, pour l'équipe de Mike Lussier. Une équipe qui va donc quitter la Ligue nationale 1 dans 7 secondes. C'est terminé. La sirène va retentir dans 3 secondes. Tous les joueurs sont sur la glace et c'est terminé. Le Lausanne Hockey Club est en Ligue nationale 1 après avoir battu la Chaux-de-Fonds ce soir sur le score de 5-2. Alors la fête va être belle du côté de Lausanne, on peut en être certain. Tous les joueurs, vous le voyez, vous allez le voir sans doute réunis dans un coin, les supporters qui envahissent la glace. Ah ouais, c'est un moment formidable après la dernière ascension en 1995. Et bien 6 ans plus tard, l'équipe lausannoise retrouve l'élite du hockey suisse, du hockey helvétique. Après un très très beau match ici, une très belle série contre le HCC, un très beau match gagné 5-2 contre une équipe de la Chaux-de-Fonds qui avait pourtant, on le rappelle, très très bien entamé cette rencontre. C'est la joie, c'est la fête maintenant. Alors évidemment, Philippe Ducarreau va peut-être essayer d'avoir des réactions. On va essayer de faire ce qu'on peut dans la confusion qui suit cette rencontre. Confusion beaucoup plus sympathique en tout cas que celle qui a suivi la finale du championnat de Ligue nationale A. La victoire du LHC avec Beat Kindler dans les buts depuis la fin du deuxième tiers-temps. Alors Philippe, si vous avez quelqu'un sous la caméra, n'hésitez pas à me couper la parole. Encore un petit instant, c'est vrai que ce n'est pas facile, j'imagine, de trouver quelqu'un pour une première réaction. Du côté de la Chaux-de-Fonds, j'imagine qu'on est très très déçus. Ricardo, Lausanne est maintenant en Ligue nationale 1, mais est-ce que c'est déjà une équipe de Ligue 1? Non, pas encore. Il faut beaucoup travailler, mais il ne faut pas y penser à ça. Aujourd'hui, je veux dire, ça c'est formidable. On vit le moment et puis on fait un certain temps et puis on verra qu'est-ce que ça nous donne. Merci Ricardo Fourer. On va encore continuer ici parce que Serge Poudrier nous a rejoint. Allez Serge, une réaction? Ah, la réaction, je crois que c'est fantastique. Je pense qu'on a une saison fabuleuse. Qu'est-ce qu'on peut dire? Un gros merci à tous les joueurs, aux dirigeants, aux fans de ça ce soir. C'est fantastique. On peut voir derrière moi, il y a plein de monde sur la glace. C'est incroyable. Félicitations à tout le monde. Puis on va y aller en Liga. On est en Liga. Bon, on n'a pas fini de causer des surprises. Merci beaucoup.